Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de ce nouveau livre. Donc c'est le livre de chez Herri, La forêt secrète. Alors ce livre, je l'ai trouvé dans mon magasin Auchan, mais vous pouvez aussi également le retrouver à la Fnac, chez Cultura, mais également le commander sur Amazon. Je vous laisserai le lien en barre d'informations. Je l'ai payé 10,95 €. Alors, je pense que cette petite oie là, juste ici, elle vous dit quelque chose. Tout simplement parce que ce livre, c'est ce livre, oui. Alors là, c'est l'édition américaine, voilà. Donc c'est le Romantic Country. Ce sont des livres très très connus dans l'univers de l'art-thérapie. Alors il y a 3 tomes, donc ça c'est le tome 2, donc c'est ce livre. Et ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble, c'est qu'on va les comparer, mais également tester le papier avec différents médiums. Je vais utiliser de l'aquarelle en godet, les No Color 2 et puis aussi également des crayons de couleur. Donc écoutez, si ça vous dit, eh bien c'est parti, on y va. Donc, vous avez 96 pages de coloriage à l'intérieur. Au niveau du format, ça va être du 25 sur 25. Donc, exactement le même format que le Romantic Country. Je vous montre par rapport à un format A4. Voilà ce que ça donne. Au niveau de la couverture, alors la matière, elle est, on dirait tout simplement du carton. Et vous pouvez, si vous voulez, la mettre en couleur. Donc, je vous montre. Donc, c'est indiqué une histoire initiatique à colorier. Un somptueux bal costumé, un arbre maison qui abrite une magicienne et un château habité par des fées. Entrez dans le monde délicat et féerique de l'artiste japonaise Herri. Au fil des pages, donnez vie à l'histoire grâce à vos crayons de couleur et voyagez dans un imaginaire plein de magie et riche de 1000 détails. Alors, l'édition, c'est une édition... en fait, le papier, ça a été imprimé en Espagne, mais l'édition, ça s'appelle Konishiwa, tout simplement. Donc, je ne connaissais pas cette maison d'édition. Alors, ça se présente comme ça. Vous avez donc des volets à l'intérieur. Donc, c'est une couverture souple mais épaisse. Tous les dessins sont faits au cure-dent et à l'encre de Chine. Voilà, ça c'est ce que j'aime dans ces illustrations. Donc, nous sommes dans la ville de Cocotte. Donc, le temps semble s'arrêter à Cocotte. Donc, on va... Là, vous avez le plan de la ville avec tous les lieux, en fait, où on va se promener à travers le contenu du livre. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Il lui a fallu 1200 cure-dents pour réaliser l'ensemble des dessins. C'est incroyable. Alors, vous allez pouvoir utiliser donc crayon de couleur, feutre, encre, aquarelle. Oui, parce que le papier, il est assez costaud. Et je vais vous montrer la différence entre l'édition anglaise. Alors, l'édition anglaise, vous avez un volet que vous pouvez retirer. Voilà. Donc, à savoir que l'édition anglaise est à 21 € sur Amazon. C'est le double. Donc, la couverture, elle est plus foncée. Mais c'est exactement la même chose. Donc, le papier, je vous montre le papier. Donc, l'édition anglaise et l'édition française. Voilà. Vous pouvez voir que le papier est beaucoup plus blanc que l'édition anglaise où il va être couleur crème. Donc, l'édition anglaise, le papier, il est limite, on dirait, un peu glacé. Que là, c'est vraiment du papier, qu'on a l'habitude d'avoir dans nos livres Hachette ou les livres de Johanna Basford. Voilà. Donc, on va tester après. Alors, donc dans ce livre, nous avons une petite fille qui s'appelle Elena et un canard. Donc, en fait, c'est pas une oie, c'est un canard. Et le canard s'appelle Edgar.
Edgar le canard. Alors, donc, vous avez plusieurs chapitres à l'intérieur de ce livre. Donc, on commence par présentation du repère des fées, la forêt de la sorcière. C'est un univers totalement féerique. Donc là, nous avons le chapitre donc, sur le château. Ce que j'aime, c'est que vous avez plusieurs saisons à l'intérieur et ça, c'est magnifique. Il faut aimer aussi les détails. Alors, je pense que vous avez vu également, alors par exemple, je vais prendre cette page de Noël que j'adore. La façade d'une boutique de Noël avec les casse-noisettes. Donc là, ça c'est l'édition française et vous allez voir l'édition anglaise. Voilà. Donc, nous avons les traits qui sont beaucoup plus prononcés dans l'édition française. Donc ça, pour ma part, c'est un tort. Je préfère quand les traits sont moins foncés. Je trouve que c'est plus facile pour camoufler après avec nos crayons de couleur et tout le matériel. Après, si vous aimez masquer les lignes, c'est pas pour tout le monde, hein. Il y en a qui ne le font pas. Donc, pour ça, c'est vrai que je préfère la version anglaise, mais voilà, je préfère le papier blanc aussi également. Et la qualité du papier, je pense nettement que je vais préférer celle de l'édition française. Alors, à la fin du livre, je vous ferai la présentation après du livre en musique rapidement, pour celles qui ne le connaissent pas. Donc, à la fin, vous avez le détail de tous les chapitres avec donc le détail de chaque illustration. Par exemple, premier colo, vous avez le potager du château. Donc le potager où sont cultivés toutes sortes de légumes et caché derrière son mur d'enceinte. Au moment de la récolte, les enfants de la ville viennent prêter main forte. Voilà. Chaque illustration, il y a sa petite histoire qui va avec et je trouve ça trop mignon. Donc en tout, vous avez 5 chapitres. Et le papier, donc c'est bien ce que je disais, le papier, le livre a été édité en Espagne, voilà, en juin 2023. Alors par contre, vous n'avez pas, ça c'est le petit plus ici dans l'édition anglaise, à la fin, donc on a exactement la même chose, hein, les petits détails en anglais, voilà, sur chaque scène, mais à la fin, on a en plus ici un poster à colorier et à détacher. Voilà. Et ça, nous ne l'avons pas dans l'édition française. Alors, je vous montre un peu les colos que vous pouvez faire à l'intérieur. Ça peut vous donner une petite idée. J'ai fait également celui-là. Voilà, avec des paillettes. Et également ce colo, où j'utilise beaucoup de matériel aquarellable. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vous présente le livre en musique et ensuite, on s'amusera à tester le matériel dedans.
Alors, on commence avec l'aquarelle. C'est ce que j'aime le plus, c'est ce que je fais le plus dans mes livres. Alors, j'ai pris le petit pinceau, c'est le Pentel taille S réservoir d'eau. Et puis, j'ai sorti ma mini palette avec l'essentiel au niveau des couleurs. C'est juste pour faire un petit test pour voir la qualité du papier. Donc, on va faire un petit arbuste ensemble. Alors, je vais prendre du vert clair. Alors, dans le Romantic Country tome 1, le papier avait tendance à pelucher lorsque j'utilisais trop d'eau, mais j'arrivais quand même à peindre. Donc là, on va voir ce que ça donne. Je rajoute quelques petites touches de vert foncé pour marquer les ombres. On va écouter, le papier a l'air de bien réagir. Je vais regarder si ça traverse ou pas. Alors, hop, juste là, on voit que ça n'a pas traversé. Déjà, le papier, il n'est pas glacé, du coup, on peut... je me suis doutée qu'on pouvait vraiment utiliser de l'aquarelle. Alors, je continue. Je vais faire le pot. Par contre, moi, mon pinceau, il commence un petit peu à gratter le papier. Il va falloir que j'en achète un nouveau. J'arrive bien à travailler mes dégradés. Mais écoutez, j'aime bien. Je suis contente. Je vous montre de plus près ce que ça donne. J'ai mis plusieurs couches d'eau en plus. Après, je vais essayer avec les néocolores. On va remettre un petit peu de vert. Et on va regarder ce que ça donne derrière. Donc non, ça ne traverse pas. Mais vous voyez, le papier, il n'est pas fin. Ok, allez, maintenant on teste avec les Neocolor 2.
Alors, les néocolores, ce sont des petites craies aquarellables de chez Caran d'Ache. Donc, le principe, c'est de mettre un max de pigments. En fait, vous coloriez avec vos crayons et ensuite, vous venez aquareller. Donc là, je vais prendre du vert jaune. Je vais refaire un buisson ici. On colorie grossièrement, on met un max de pigment. Et ensuite, je vais prendre une teinte plus foncée. Bah, ça, c'est du vert foncé, voilà, ça porte bien son nom. Je fais comme si, en fait, la lumière venait d'ici. Donc, du coup, mon arbuste là va être plus clair et je fonce de ce côté-là, du côté gauche. J'imagine le soleil là. Et du coup, je vais essayer de faire pareil pour, sur tout mon coloriage. Voilà, j'ombre en dessous mes fleurs. J'ombre ici, en bas. Je pense qu'on est bien là. Allez. Je commence par aquareller la couleur la plus claire. Et ensuite, je viens travailler le vert le plus foncé. Bon, après, si j'arrive à travailler mon aquarelle dessus, je peux travailler avec n'importe quel médium. Le but, c'est de voir tout de suite si le papier accepte l'eau ou pas. Oui, j'ai fait des grosses gouttes d'eau, on va voir ce que ça donne. Ensuite, je vais prendre les crayons de couleur aquarellables. On continue hein, dans l'univers de l'aquarelle. Et après, on va tester deux crayons de couleur. Donc là, je vais prendre les Faber-Castell, donc les Albrecht Dürer. Hop là. Qui sont des crayons de couleur aquarellables. Donc, nous allons faire... ça, je ne sais pas trop ce que c'est, feuille de chou. Mais j'ai envie de faire ça dans les teintes violettes. Allez, hop. Je prends n'importe quelle couleur. Allez, c'est parti. Pareil, là, c'est vu qu'on aquarelle, hein, on colorie grossièrement. Hein. Ouais, je vais mettre un peu de vert aussi.
je vais venir... En fait, vous coloriez, mais vous faites quand même vos dégradés. Hein. Donc là, je vais mettre une teinte plus foncée. Et du vert plus foncé ici. Voilà. Allez, on va voir ce que ça donne. Donc, je vais commencer par aquareller mon violet là. Je prends mon petit chiffon à côté de moi. Ensuite, le violet plus foncé. J'essaye de faire un petit dégradé là en mélangeant bien les deux teintes. Ensuite, hop, je monte vers mon vert plus clair. Et je vais faire le côté de ma feuille de chou. Et vous savez quoi? Après cette vidéo, je me recommande un nouveau pinceau. Parce que mon pinceau, il gratte le papier et je déteste ça. Vous pouvez prélever comme ça directement le pigment pour intensifier vos couleurs. Bah écoutez, c'est pas mal. J'aime beaucoup. Et au milieu, je vais mettre... Voilà. Après, il faut revenir travailler avec des crayons Artistro ou je ne sais pas, Posca, voilà, pour camoufler les lignes, mettre un petit peu de blanc pour faire des effets de lumière. Mais là, on est juste là pour tester le papier. Alors, donc, ici, c'était les Neocolor 2. Ça donne quoi? Ok, nickel. Vous voyez le papier, même pas les gondoles, hein. Nickel. Et là, je viens d'utiliser, donc le papier là, hop, on voit un petit peu y gondole. Mais regardez, en l'espace de 5 minutes, pourtant j'ai utilisé beaucoup d'eau là. Hein. Bah, c'est nickel. Nickel. Alors, on continue le test avec crayon de couleur. Alors, j'ai sorti ma trousse de Polychromos. Donc, les Polychromos sont des crayons à base d'huile. Et qu'est-ce que je vais faire avec vous? Je sais pas, peut-être une petite carotte? Allez, c'est parti. Je n'ai vraiment pas du tout l'habitude de colorier avec des crayons de couleur. Je vous le dis tout de suite. Les dégradés, c'est hyper long à faire, alors que à l'aquarelle, on fait ça en 2 secondes. Alors ici, du coup, je fonce. Il va y avoir l'ombre de la brouette. J'ai dit que je fonçais du côté gauche. Et là, vu que j'ai un bout de carotte ici, ça va me créer une ombre là. Donc je fonce également. Voilà, je vais reprendre ma couleur la plus claire. Et je vais hop, essayer de mélanger mes couleurs. J'aime bien faire les peaux avec les crayons de couleur Faber-Castell. Ça va, j'ai l'habitude. Sinon, non, j'aime pas les crayons de couleur.
où je fais une base au feutre et après je viens colorier. Ça aussi j'aime bien. D'ailleurs, tiens, c'est ce qu'on va faire. On va utiliser les feutres à base d'eau. Donc là, j'ai pris un feutre Tombow. Donc ce sont des feutres aquarellables, donc à base d'eau. Comme la plupart des feutres, hein. Donc il y a juste les feutres à alcool qui vont traverser. Ça, c'est obligatoire. Donc dans ce livre, il ne faut vraiment pas du tout utiliser vos feutres à alcool, hein. Voilà. Donc ça donne quoi? Donc non, ça ne traverse toujours pas au niveau des feutres. Et je vais essayer les crayons couleur Prismacolor pour voir si ça glisse mieux ou pas sur le papier. Donc ici, vous avez mes Prismacolor. D'ailleurs, c'est toujours la même marque de trousse que j'utilise parce que je l'adore. Vous avez plein de rangements et vous avez surtout une seule fermeture éclair. Voilà, qui est toujours ouverte chez moi d'ailleurs. Et dedans, j'ai rangé tous mes Prismacolor. Mais également les Brodfener Macaron, ainsi que les Derwent Intense. Voilà, en fait, moi je possède donc cette gamme, donc les Derwent Intense, les Brodfener, mais pas en 70, les 50, les Prismacolor, et puis les crayons de couleur Polychromos, où je suis venue, vous pouvez voir, hein, j'ai quelques crayons de la marque Derwent, pour tester. Donc j'avais les Color Soft, j'ai les Artistes, j'ai les Pro Color. Voilà, donc ça c'était pour tester et pour compléter un petit peu les polychromos parce qu'il manque de violet et de rose, je trouve, chez eux. Donc voilà. Allez, donc on teste les Prismacolor. Je vais faire une petite feuille. Super agréable à travailler. Mais je trouve que ils font des... Sur ce papier, regardez, ça fait des espaces blancs. Vous voyez que ma carotte, rien avec... Donc là, on est sur des crayons à base de cire, hein. Pourtant, le papier, il est quand même lisse, hein. C'est bizarre. Alors, je vais prendre une teinte un peu plus foncée. Je prends au hasard les couleurs, j'ai même pas sorti mon nuancier. C'est vraiment un test rapide, hein. Ouais, bah franchement, je préfère les... Non, je préfère travailler avec les polychromos dessus. Je trouve qu'ils vont mieux. Voilà. Donc, alors, je voulais vous montrer au niveau de ma petite feuille de chou, juste ici, le papier. Il s'est totalement lissé, aucun souci. Voilà. Donc, pas de problème, allez-y, le papier, il est top. Alors, pour combien? 10,95 €? Ouais, 10,95 €.
foncez. Même si vous avez l'ancienne version, parce qu'elle est assez ancienne, et que vous avez des colos qui ne vous plaisent plus, que vous avez tout simplement évolué, et que vous adorez, comme moi, ce livre, ou refaire des colos, eh bien, je vous invite à acheter ce livre. Voilà. Pour moi, c'est un incontournable pour celles qui aiment les univers magiques, féeriques et la nature. Donc, allez-y, foncez. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce, ça me fera super plaisir, ainsi qu'un commentaire. Et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous fais d'énormes bisous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir tout le monde!